Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Disney News cette semaine. Donc beaucoup de choses au niveau des extensions. Quoi? Sérieux? Quoi? Sérieusement? Et je fais pas de vlog cette semaine. Donc je me suis dit que le Disney News... Non mais c'est mes news. C'est mes news. Déjà je te laisse apparaître quelques secondes dedans, mais c'est mes news. Je pourrais faire le reporter spécial okay. tout à l'heure. Si tu veux, on te laissera faire deux petites séquences, mais allez, tourne la caméra et laisse la star parler. Donc, bonjour à tous, on se retrouve pour un vrai Disney News. J'ai déjà dit. Pour un vrai Disney News. Donc, beaucoup de choses dont je vais vous parler aujourd'hui. L'extension Dumbo, le Roi Lion. On se retrouve tout de suite pour ça, c'est parti. Donc on est d'abord devant Dumbo qui a encore une fois pris du retard. Je vous entends déjà gueuler, arrêtez s'il vous plaît. Malheureusement en ce moment en France on a beaucoup d'intempéries, ce qui permet pas forcément aux équipes de Disneyland Paris d'avancer sur les travaux comme à Autopia j'imagine. Donc Dumbo prend du retard parce que tout est en extérieur en plus. Comme vous pouvez peut-être un petit peu voir derrière moi, ils ont commencé à remonter la partie centrale qui a l'air toute neuve. Mais tout ce qui est file d'attente n'a pas encore été touché. Alors peut-être au niveau du sol mais à l'extérieur ça n'a pas été touché en tout cas. Donc ils ont encore beaucoup de boulot à faire. La date c'est le 2 août maintenant, ça doit être la date définitive a priori. Donc voilà, donc le 2 août en plein milieu de l'été, Dumbo va rouvrir tout beau tout neuf. Vivant. On se retrouve maintenant, ça fait plusieurs fois dans le Disney News qu'on se retrouve ici au studio et vous allez voir il y a d'autres points du studio, on va se retrouver, ça fait beaucoup de fois qu'on s'y retrouve. Mais comme je vous ai dit au début de l'émission, on a du gros sur l'extension, dont ici cette zone un peu morte, même en pleine journée, même quand Arcy est plein à craquer, cette zone est un petit peu morte, faut dire ce qui est. Ça va changer, donc comme je vous avais dit, donc, après la soirée de Sad on savait que le tram tour allait changer, allait bouger, et allait devenir aussi Cars. Donc ça sera le Cars Tram Tour du coup, ça sera complètement Cars, le Tram Tour, ce sera que Cars, il n'y aura plus d'autres franchises dedans. Donc la gare, je vous avais déjà parlé du fait qu'elle serait bougée, on sait maintenant où elle sera. Alors ça donnera sur le lac bien sûr, donc elle ouvrira bien en 2020, mi-2020. Et le chemin qui mènera à cette gare pour aller au nouveau tram tour sera ici même. Je sais, alors c'est difficile à croire quand on voit la zone pour le moment, mais ça sera derrière moi du coup, ça sera creusé, ça sera plus au fond et ça mènera du coup, ça tournera du coup autour de Arcy parce que ça sera vers le lac l'entrée. Donc ça partira comme ça et ça devrait tourner pour aller là-bas. Et le tram tour du coup aura un nouveau circuit circulaire, ce qui permettra le fait de ne pas revenir sur le chemin et de recroiser le tram tour, un autre tram. La gare sera inspirée de Cars aussi, ça sera inspiré du Cozy Cone Restaurant qu'il y a à Disneyland Californie, donc qui est comme le Cozy Cone Motel dans le film Cars avec les grands cônes pour la circulation. Donc l'entrée devrait être inspirée de ça. Il y aura peut-être un point restauration pas très loin, peut-être inspiré de Cars aussi, en tout cas tout sera thématisé Cars, la nouvelle gare. Les trains, par contre les tramways eux-mêmes ne changeront pas, ça sera toujours les tramways qu'on a là, les bons vieux trams qui sont déjà rouges et jaunes, donc il n'y a pas forcément besoin de les changer, il y aura peut-être écrit Cars dessus ou quelque chose comme ça. Et en plus de ça, Catastrophe Canyon, qui je sais pour beaucoup est la scène favorite du tram tour, en même temps c'est pas très compliqué, ne changera pas, enfin changera, ça rethématisé en Cars avec des petites modifications, mais la scène elle-même, les effets et tout resteront les mêmes, la scène sera toujours là, mais donc l'onde sera complètement coupée, on va en parler après parce qu'elle sera remplacée. Mais sur le nouveau circuit, il devrait y avoir 2 ou 3 nouvelles scènes, pour un total de 3 à 4 scènes animées ou non. Donc Catastrophe Canyon est animé, il y aura des scènes qui seront peut-être immobiles et d'autres qui seront animées. En tout cas voilà, ça devrait être 3 ou 4 tout autour du circuit et un retour à la gare qui devrait être pas très loin du lac. Et c'est pour une ouverture 2020, ne croyez pas que le lac va ouvrir en 2020, ça on y viendra après. Mais en tout cas, tout ce chemin qui mènera du coup avec le nouveau tram tour, ça sera mi-2020, fin 2020. Donc c'est pour bientôt. Et on va rester, comme je vous ai dit, par date 2020. N'oubliez pas, il y a aussi l'hôtel New York. Et on va maintenant passer à 2021 qui s'annonce aussi tout aussi grandiose.
J'ai fait oublier de vous en parler. En plus de ce nouveau chemin, il mènera à autre chose. Ce nouveau chemin, pas juste à la gare. Il devrait y avoir une nouvelle, on en avait déjà parlé, d'une nouvelle attraction à Toy Story Playland. Alors c'est à peu près officiel que ça ne sera pas Alien Swirling Saucer de Walt Disney World qui voilà. Ça avait l'air sympa, mais malheureusement l'attraction à Walt Disney World ne fonctionne pas assez par rapport à Zigzag qui est juste à côté. Donc ici apparemment ils ont pris la décision de ne pas forcément la mettre. Déjà qu'en plus on a Zigzag qui est une attraction qui est déjà assez mineure par rapport aux autres. Mais il va bien y avoir une nouvelle attraction qui fera le lien entre Toy Story et de l'autre côté du coup le nouveau tram tour Cars pour faire un gros land Pixar. Alors sur le plan ça a l'air d'une petite attraction circulaire. On ne sait pas encore ce que c'est. Est-ce que ça sera une attraction exclusive? Est-ce que ça sera une nouvelle attraction totalement nouvelle à Toy Story Playland? Est-ce que ça sera une autre attraction quelque part? Ou est-ce que ça sera une version rétrécie d'Alien Swirling Saucer? On verra, en tout cas, voilà, il y aura un tram tour de Cars, il y aura une nouvelle attraction pour Playland qui sera donc un land à 4 attractions. Et il y aura bien, avec la nouvelle allée principale, un accès depuis Toy Story Playland, donc il sera sûrement là. Et donc sûrement un lien vers la nouvelle attraction, voire même un stand de nourriture, on verra tout ça d'ici l'année prochaine quand les travaux commenceront et seront finis aussi l'année prochaine bien sûr, tout ça en une année. Donc comme vous le voyez, Armageddon n'est absolument plus, il n'y a plus rien, le bâtiment est mort, ils sont en train de raser le bâtiment qui est derrière aussi, qui était tout ce qui était système hydraulique, tout ça. Ils sont en train de tout raser, donc ils avaient déjà tout vidé l'intérieur, ils ont tout rasé, c'est fini. Le prochain qui va passer, je vais vous en parler, c'est le garage de Motor Action, on va en parler. Donc Spider-Man Slick Shot, c'est le nom pour l'instant de l'attraction qui devrait remplacer. Donc ça sera bien une toute nouvelle attraction. On n'a pas encore vraiment, je ne vais pas me baser sur des rumeurs, des choses comme ça, donc on n'a pas encore vraiment d'informations officielles sur ce que sera l'attraction. Mais maintenant on va passer vers Motor Action où là par contre on a du lourd qui va arriver. Donc le garage de Motor Action, on avait déjà vu qu'il avait été vidé. Il va aussi lui aussi passer à la trappe, il va aussi être rasé. Et va à sa place être ce qu'on avait vu sur le concept art. Et c'est difficile, ils font les travaux même le samedi maintenant. Et ce qui est donc maintenant vu sur les plans aussi, on aura le Quinjet posé. Et à l'intérieur sera une sorte de base du Shield qui sera comme il y a à Walt Disney World avec Star Wars Launch Bay, qui sera un endroit où il y aura 4 salles de rencontre avec des super-héros du coup. Et donc un peu comme le pavillon des princesses mais en 2 fois plus gros pour les super-héros, donc ça va être génial. En plus il y aura le Quinjet à l'extérieur, donc ça aussi ça sera une opportunité photo assez exceptionnelle. Derrière moi il y a de la fumée partout là avec les travaux, c'est assez bizarre. Derrière moi sera Iron Man Adventure qui est le nom pour l'instant de l'attraction, donc avec une file d'attente qui devrait être en intérieur et on ne devrait plus voir la catapulte normalement. Mais bon, ça pareil, comme pour Spider-Man, je ne vais pas me baser sur des rumeurs, des choses comme ça, on en saura plus sûrement à la D23, donc on va attendre un peu. Mais par contre, là on a eu un peu plus d'informations grâce au plan dont je vous parle des extensions. Le Blockbuster Café aura un nouvel accès et devrait être une sorte de cantine des Avengers. Donc le thème, enfin le thème, pas le thème, mais le principe restera à peu près le même de fast-food où on va chercher notre nourriture, mais ça devrait être complètement thématisé Marvel, donc ça on s'en occuperait un peu. Et c'est officialisé, donc le restaurant des stars, le buffet à volonté qui restera un buffet à volonté, sera Ant-Man's Laboratory, pardon. Donc le laboratoire d'Ant-Man, donc ça sera bien un restaurant buffet à volonté thématisé autour de Ant-Man et la guêpe, qui sera donc le laboratoire de Hank Pym. Donc ça s'annonce très intéressant comme thème et j'ai vraiment hâte de voir ça, ça va être un beau Marvel Land. Et puisqu'ils sont déjà en train de bosser, ça devrait ouvrir mi-fin 2021, donc dans ces eaux-là, soit été, soit rentrée 2021. Donc ça va être vraiment un très beau land, donc on a hâte de voir tout ça. Et c'est déjà en train de bosser. Et n'oubliez pas, 2 septembre, Roller Coaster, votre dernière chance de voir Black Cloth pour la dernière fois en fait. Donc on a hâte de voir ça. Alors je sais que je m'excuse, hein, c'est un petit peu compliqué avec les travaux, le vent, la musique, mais 2021, voire 2022, autre grosse nouveauté. Alors d'abord pour ceux qui se demandent, non, Motor Action ne devrait pas disparaître d'ici 2025, il devrait rester en place. Donc comme je vous ai dit, le garage sera transformé en point rencontre, donc il sera coupé du Marvel Land. Mais l'accès sera toujours le même derrière la Tour de la Terreur, et avec la nouvelle allée principale il sera beaucoup plus visible du coup. Donc le spectacle sera toujours derrière le Marvel Land mais coupé du Marvel Land, ça devrait être assez intéressant à voir. Donc le spectacle restera, je sais que beaucoup de gens l'aiment beaucoup ce spectacle, donc ça c'est pas mal. Après il sera peut-être mené à disparaître au bout d'un moment, mais ça on verra. Mais
pour couper moteur action du lac, pour pas qu'on voit, le décor, comme on peut voir derrière moi, de moteur action depuis le lac et le bas de la tour de la Terreur, qui en fait sont que des choses techniques et tout ça. Un nouveau gros bâtiment viendra remplacer la scène de Londres. Non, la scène de Londres ne sera pas juste abandonnée dans la forêt. Ils vont la raser et mettre un nouveau gros bâtiment à la place. On n'a aucune idée pour l'instant de ce que ça sera. Alors sur le plan, c'est séparé en 3 modules à l'intérieur du bâtiment. Vu la taille du bâtiment, ça m'étonnerait que ça serait un truc de point rencontre ou un restaurant, ou alors ça serait un très gros restaurant, mais ça m'étonnerait. Surtout qu'on va en parler, il y a déjà des gros restaurants qui vont arriver. Donc il reste que 2 solutions, soit une salle de spectacle, mais le studio on a déjà beaucoup. Donc a priori ça devrait probablement pas être ça. Donc il reste qu'une seule solution, ça serait une attraction, donc une toute nouvelle attraction. Bon, on aura sûrement plus de nouvelles là-dessus dans les prochains mois, prochaines années à venir, vu que ça devrait être pour 2021-2022. 2022 probablement, vu que 2021 il y a le Marvel Land, toujours pour 2021. Donc 2022 pour les 30 ans du parc, ça serait bien. Mais donc on aura sûrement des nouvelles, mais quoi qu'il arrive, il donnera sur le lac ce nouveau gros bâtiment et ce sera la place de Londres entre moteur action et le lac. Alors c'est pas officiel, enfin le spectacle est officiel mais le lieu non. Il y aura un nouveau spectacle en 2020 au Walt Disney Studios qui s'appellera Club D ou Club D en anglais. Ce sera avec les personnages Disney dedans. Donc on n'a pas de lieu encore où se passera le spectacle, mais a priori par logique ça devrait être à Disney Junior Land on Stage, la salle de Disney Junior Land on Stage qui en ce moment est en train de vivre de gros travaux. D'ailleurs c'est pour ça que c'est pour ça que Stitch Live est fermé jusqu'à fin juin, parce qu'apparemment ils sont en train de tout détruire à l'intérieur de Disney Junior Land on Stage pour reconstruire complètement les gradins et la scène. Donc même si on n'a pas lieu, moi c'est mon avis, c'est pas officiel mais c'est mon avis, ça devrait être officialisé dans les prochains mois le lieu, exact. Et a priori ça devrait être là, Club D avec les personnages Disney, nouveau spectacle 2020, Walt Disney Studios, on en saura plus bientôt. C'est bon ? Comme vous pouvez voir, il y a vraiment des travaux partout. Hein. Donc avant tout je m'excuse, avec le vent on n'a pas pu tourner aux endroits où je voulais, donc avec l'allée principale qui mènera sur le lac, donc on tourne là, voilà c'est un beau cadre pour le studio. Mais donc on va parler maintenant du gros de l'extension bien sûr. Donc comme vous avez déjà pu voir, l'extension ne sera pas juste les 2 nouveaux lands avec le lac, il y aura énormément d'autres choses qui vont être construites tout autour pour agrémenter et rendre de plus en plus grand le studio, parce que Disneyland Paris a reconnu eux-mêmes 2 choses: que le studio est trop petit, donc sa taille n'est pas suffisante pour être un parc où les gens passent une journée entière, et deuxième mot, je vais faire comme Star Wars, ils ont reconnu aussi que la forme du studio ne prêtait pas c'était pas une belle façon pour les gens de circuler quoi. En gros c'était la forme en boomerang comme ça, c'était pas génial pour circuler. Donc là ils veulent faire comme le parc principal avec le lac qui sera comme Central Plaza qui mènera aux différents lands, parce que donc Marvel Land et Toy Story Playland auront donc des liens au lac directement. Et donc les 2 nouveaux lands 2023, grosse surprise pour la date, ils ont pris un an d'avance apparemment. 2023 le lac et Arendelle, donc Frozen, Royaume d'Arendelle ouvriront. Donc pour rappel, Arendelle aura une attraction, un restaurant de 250 places à peu près de self-service et toilettes bien sûr, point rencontre et boutique. Donc voilà, donc un land complet. Les bâtiments autour de la montagne s'élèveront à 20 mètres, c'est le 20 mètres de hauteur, c'est ce qu'on a eu. Et donc la montagne à 40 mètres. Le château d'Arendelle sera placé dans l'axe principal de l'allée principale du coup, pour faire comme quand vous arrivez au parc avec Main Street et le château. Là pareil, on aura l'allée principale qui sera donc inspirée des Champs-Élysées et le château au fond d'Arendelle avec le lac au milieu. Justement, donc pour parler du lac, ça sera 160 mètres de diamètre, 700 mètres au total pour faire le tour, donc c'est quand même un lac assez large, assez épais. Dessus, alors pas de spectacle à proprement parler de jour, mais il devrait y avoir une sorte de parade de jour, comme il y a à Tokyo Disney Sea pour ceux qui connaissent, donc avec des barges, avec des personnages dessus, des choses comme ça, donc des bateaux thématisés avec des personnages qui seront peut-être thématisés pour les saisons aussi. Et le soir, donc spectacle nocturne avec les technologies qu'ils ont pour World of Color à Disneyland et alors ce n'est plus Illuminations maintenant, c'est Wonderful World of Animation à Epcot, donc les mêmes pyrotechnies, projections aquatiques, tout ça.
Donc voilà, donc ça va être un lac qui sera vachement bien utilisé. À côté du Land Frozen, il y aura un pont qui permettra qui sera assez haut pour que les barges passent en dessous. Et donc il liera la partie droite qui pour l'instant sera inutilisée du lac au Land Frozen. Aussi en 2023 ouvrira le restaurant principal qui sera autour du lac, qui sera sur une très grande surface avec plus de 250 places assises, ce qui est énorme pour un restaurant. C'est à peu près le Plaza Garden, même voire plus pour ceux qui voient à peu près. Et donc il sera à 8 mètres de hauteur et qui donnera sur le lac. Donc ça sera un très beau cadre pour manger. Et ça devrait être un restaurant service à table, donc un vrai restaurant gastronomique avec vue sur le lac. Autour du lac, bien sûr, avec toutes les petites promenades, balades végétalisées qu'il y aura, il y aura aussi plein de points de restauration. Donc mini fast-food, petites caravanes, des choses comme ça. Donc il y en aura plein pour que le studio ait vraiment beaucoup d'offres nourriture comme le parc principal, ce qui manque désespérément en ce moment. Et on en vient du coup à 2024. 2024-2025, hein, ça jouera sur les deux. Année des Jeux Olympiques pour rappel aussi, il ne faut pas oublier ça. Le Land Star Wars qui sera donc le dernier à ouvrir sur la gauche du lac. Et là voilà pareil, une attraction, un point de restauration comme la Reine des Neiges avec 300 places assises, self-service, toilettes, point... Bah dis donc. Toilettes, point rencontre et boutique. Alors sur les vues aériennes, sur le plan de l'attraction qu'on a, le plan de l'attraction ressemble énormément à Rise of the Resistance, qui est donc celle qui n'a pas encore ouvert en Californie. Donc vous avez sûrement vu celle du Faucon Millennium. Rise of the Resistance, c'est l'autre qui est un dark ride, un peu comme Ratatouille mais en 2D, enfin avec des animatroniques très évolués, très avancés. Donc voilà, donc pour l'instant le Faucon Millennium on ne devrait pas l'avoir. Ça rentre dans une certaine logique parce que c'est très interactif pour ceux qui ont vu et c'est un peu compliqué ici. Mais petite nuance, c'est que le bâtiment ressemble énormément à celui à Rise of the Resistance, mais avec quelques changements, ce qui fait dire est-ce qu'on n'aurait pas une version exclusive à notre parc, une version changée à notre parc comme on a pour beaucoup d'attractions ici à Disneyland Paris. Ça sera à voir, mais en tout cas voilà, comme pour la Reine des Neiges, on ne sait pas encore quelle attraction on aura. Est-ce qu'on aura une version unique d'une attraction exclusivement pour nos Walt Disney Studios, ce qui expliquerait pourquoi on aura une attraction par land, ce qui est déjà très bien, hein, faut arrêter de se plaindre, franchement déjà qu'on ait une extension avec tous les autres trucs qu'il y aura autour, ça va être grandiose. Et donc voilà, donc c'est à peu près tout pour l'extension, je dis tout mais c'est déjà énorme ce qu'on va avoir, et tout ça dans les 5 prochaines années, donc ça va être très rapide, très court, surtout pour tout ce qui sont en train de construire, et ça va être absolument grandiose. J'ai extrêmement hâte de voir ça, je sais que je dis beaucoup mais là vraiment j'ai extrêmement hâte de voir ça, et on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de la news sur le Roi Lion. Alors un point important par rapport aux extensions, par rapport à ce que ça va créer, donc ça va créer plus de 1000 emplois directs, donc dans le parc même, Cast Members, mais indirectement ça va aussi créer beaucoup d'emplois, backstage, pour superviser toute la zone tout, donc ça va créer énormément d'emplois. Et en plus de ça, ça devrait augmenter l'affluence du parc entre 16 et 20%. Donc ça veut dire l'emmener vers les 18 millions de visiteurs. Donc c'est 3 millions de plus que ce qu'il fait déjà en moyenne, ce qui est assez énorme. Et en plus avec l'année des 30 ans, qui va arriver et tous les événements qu'il va y avoir avec les JO, tout ça, les 18 millions, on va tranquillement y aller je pense avec l'extension, voire même plus. Et en attendant, on ne sait pas encore, mais s'il y aura des nouvelles attractions dans ce parc même, dans le Disneyland Park pour équilibrer, on devrait tranquillement se rapprocher du but 2030 de 20 millions de visiteurs. On va y aller, ne vous inquiétez pas. On va tout de suite se retrouver sur le toit du Santa Fe pour parler d'une autre grosse nouvelle qui va bien vous plaire, je pense. Et ensuite, on se retrouvera pour le Roi Lion. Donc, dernière grosse nouvelle par rapport à ce dossier, ce fameux dossier que la mairie de Chessy a sorti. Dans la convention signée en 1985, ils avaient jusqu'en 2030 3 terrains possibles utilisables pour un parc d'attractions. Donc Disneyland Park, 2002 Walt Disney Studios qui maintenant va remplir tout son espace possible. Et dernièrement, ils ont re-signé un accord pour que la convention soit repoussée jusqu'à 2040. En gros, en fait, si jusqu'en 2040 ils ne construisent rien sur le 3e terrain qui est derrière le terrain, bon là on peut pas vraiment voir, il y a de la végétation, mais c'est tout le terrain qui est derrière là-bas. Si jusqu'en 2040 ils ne construisent rien, ils perdent le terrain. Et il y a cette fameuse rumeur persistante, ce fameux rêve que tout le monde a
depuis des années d'un troisième parc qui est dans la charte de la convention normalement qui a été signée. Et bien dans le dossier de la mairie de Chessy, donc comme vous savez, Walt Disney Studios jusqu'en 2025 il s'occupe du studio pour qu'il soit un vrai parc enfin. 2025 à 2030 ils vont sûrement continuer de rajouter des petites choses. Et en 2030 et 2040 le rêve devrait enfin se réaliser et on devrait avoir un troisième parc à thème à Disneyland Paris, qui serait donc sur ce terrain là, qui est un terrain qui fait à peu près 2 fois la taille, qui fait à peu près la même taille que le terrain utilisé pour le Disneyland Park et Walt Disney Studios. Donc ils peuvent faire beaucoup de choses dessus. Et donc voilà, dans le truc de la mairie de Chessy, et de toute façon ils sont obligés de le faire, entre 2030 et 2040, on va normalement avoir un nouveau parc d'attractions, enfin un parc à thème Disney à Disneyland Paris. Donc là-bas, et c'est aussi normalement ils ont doublé l'autoroute là qui passe, ils ont doublé les voies parce que normalement il devrait aussi y avoir un nouvel hôtel de l'autre côté de la route pour venir compléter l'offre. Avec l'extension du studio ça semble logique qu'il y ait un nouvel hôtel, mais en tout cas voilà, Disneyland Paris jusqu'en 2040 n'en a pas fini de nous faire des surprises et on aura sûrement beaucoup plus de nouvelles dans les prochains mois et dans les prochaines années. Voilà, on se retrouve tout de suite au parc pour parler enfin du royaume. Je suis reporter spécial, j'interviens dans cette news pour signaler qu'il y a beaucoup de monde sur le parc, comme vous avez pu vous en rendre compte depuis plusieurs semaines, voire mois. Et incroyable, les caractères, les personnages à la queue partout. Derrière moi, les gens font la queue pour l'épée d'Arthur, Excalibur. Attention, c'est civilisé, les gens sont mis en queue automatiquement. C'est pas le bordel pour une fois. Mais t'es pas censé apparaître, je suis reporter sur le terrain. Et je suis toujours là, je veille sur ce que tu fais. Non, ça va être moi la news. Toujours un reportage spécial, même le carrousel est pris d'assaut. La queue, normale, regardez, ça sort, et ça va loin. C'est de la folie. On est maintenant devant la girafe curieuse, donc à la boutique à l'entrée d'Adventureland, où vous pourrez trouver tout le merchandising de la nouvelle saison du Roi Lion et de la Jungle qui est déjà sorti, ce qui est pas mal, comme ça on peut avoir le t-shirt dès le début de la saison. Alors on va pas vous faire tout le merchandising, ça ce sera ma mère quand elle reviendra. En plus elle va normalement, elle revient au parc à peu près en même temps que le début de la saison, donc ce sera parfait. Mais on va quand même vous montrer un petit peu le merchandising de la saison. Il y a tout un merchandising autour du Roi Lion qui est sorti, mais là on vous montre que la saison. Alors pour le spectacle, les rythmes de la Terre, ils ont fait eux-mêmes ils ont dit qu'ils s'inspirent beaucoup de Broadway ou des théâtres à Londres, où quand vous sortez vous avez une boutique avec tout le merchandising du spectacle, avec des mugs, des affiches, tout ça. Là ils ont fait la même chose avec donc le spectacle qu'on aura au Frontierland Theatre, avec t-shirt, tout ça, avec l'affiche du spectacle. Et en plus à côté de ça, un merchandising très coloré pour la saison elle-même, avec tous les personnages du livre de la jungle et du Roi Lion. Et aussi un pulse sans capuche, noir, très simple, très beau, très efficace. Et en plus de ça, forcément ça implique de nouvelles peluches aussi. On se retrouve tout de suite avec un Pumba assez spécial, vous allez voir.
je m'excuse d'avance pour la séquence un petit peu enfantine, on va dire, qui va arriver. C'est pas de notre faute, c'est Disneyland Paris qui a accepté ce produit. Mais il faut dire que ça c'est rigolo en soi. Je vous présente Pumba. Alors, il y a 3 versions de Pumba, sélectionnez-le bien, hein, il y a carrément une étiquette qui vous indique comment faire. Donc voilà, là pas de problème, il est en train de manger. Voilà, donc dès que vous... Et, deux fois. Et carrément avec la queue, bah... Voilà. Voilà, c'est... Donc maintenant on va se retrouver à la gare de Lyon. On espère que s'il y a encore normalement Disney a fait un gros coup de pub pour la saison du Roi Lion et de la Jungle qui s'annonce grandiose. Ils ont décoré toute la gare Cyprès en plus, gare de Lyon forcément. Ils ont décoré toute la gare pour le festival. Et en plus de ça, on va vous mettre juste là la vidéo. La troupe donc, du spectacle Les Rites de la Terre dont je viens de vous parler a fait une représentation spéciale. Vous savez, dans les gares à Paris, il y a toujours des pianos. Ils ont fait une représentation spéciale avec toute la troupe et le metteur en scène en plein milieu de la gare. Donc ça, c'est juste génial. J'avais jamais vu un happening comme ça à Paris. Et donc on va vous montrer toute la gare. Si vous pouvez y passer, allez-y. C'est très beau de ce que j'ai vu. Donc on vous montre tout ça. Everybody come walking through the Serengeti. Everybody come walking through the Serengeti. Ingonyama lingwenyamabara. Ingonyama lingwenyamabara. Ingonyama lingwenyamabara. Ingonyama lingwenyamabara. From the day we arrived on this planet and blinking step into the sun, there is more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. There is far too much to take in here, more to find than can ever be found. But the sun rolling high through the sapphire sky, great and small. Les phénomènes royaux incroyables, la fièvre gagne aussi les voyageurs. Regardez ces images. Je suis toujours en mode reporter, hein, sans frontières. Enfin, à Paris, gare de Lyon. Voilà, ainsi se conclut ce Disney News. 2 fois? Quoi? Sérieux? 2 fois?
Non, je fais juste la... Super. Donc c'est tout pour ce Disney News, on se retrouve la semaine prochaine normalement au Walt Disney Studios, ils sont en train de construire le nouveau tourniquet, on vous le montrera en vidéo, on le testera. On se retrouve la semaine prochaine, il n'y aura plus d'envoyé spécial dans mes Disney News, c'est fini, ce sera que moi maintenant. À la semaine prochaine du coup, et portez-vous bien.